et il a reçu une invitation de l'ambassadeur d'Algérie en France et pour venir visiter par lui-même que le cimetière à Tlemcen était très bien entretenu, ce à quoi, après avoir eu l'aval du Quai d'Orsay et de l'ambassade israélienne à Paris, il y a eu ce pèlerinage où en fait, je crois 130, 140 personnes ont assisté. Nous sommes en ligne avec Maggie Kostika. Maggie, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous voulions avec vous rendre hommage à votre père, André Charbit, qui était une grande figure de la communauté des originaires de Tlemcen en Algérie, un grand militant, on peut dire, un militant en particulier pour le patrimoine culturel et religieux de la communauté juive de Tlemcen, un riche patrimoine, et je le sais de sources sûres, puisque nous sommes dans la famille originaire de Tlemcen également. Et alors, votre père est décédé il y a un mois. Alors, je voudrais que vous nous brossiez d'abord rapidement un portrait. Qui était-il et comment cette action qu'il a menée durant toute sa vie pour la préservation de la communauté juive des originaires d'Algérie, de Tlemcen, la Fraternelle, c'était le nom de l'association qu'il a présidée pendant de longues années. Comment s'est-il engagé de la sorte ? Et la communauté juive de Tlemcen est venue à Paris en fait dans les années 62, après l'indépendance de l'Algérie. Et ils avaient déjà créé une association à Paris, la Fraternelle, et après la guerre, en 1947, afin de regrouper les personnes originaires de Tlemcen à Paris. Mais en fait, le grand événement, c'est quand tout le monde est arrivé à Paris en 62. Et là, il y a eu l'achat de ce local, qui a été un local qui a été en fait dirigé par une assemblée collégiale. Et mon père, après le décès en fait de son père, qui était le grand rabbin Yaakov Charbit de Tlemcen, qui avait en fait vraiment réuni la communauté autour de lui. C'était le rabbin qui faisait toutes les circoncisions, les mariages, les enterrements. Il faisait ça toujours bénévolement, donc de façon naturelle. Les gens se sont regroupés autour de lui. Quand mon grand-père est décédé en 1982, mon père a commencé vraiment à s'investir beaucoup dans la Fraternelle. Et en fait, jusqu'en 2016, il a fait énormément d'actions, des actions très concrètes. Mon père, c'est un homme d'action, donc très dynamique. Donc en fait, il a regroupé la communauté autour de livres qu'il a fait éditer. Alors, oui. Comment on pourrait résumer, on va dire, ce patrimoine du judaïsme tlemcenien? Oui, alors le patrimoine, c'est culturel, et avec ce rabbin Rabban Kawa qui était en fait le centre de tout ce judaïsme tlemcenien. Celui que l'on appelait le Rav Ephraim Ankawa, qui est enterré dans le cimetière juif de Tlemcen et qui était une personnalité vénérée, on va dire, même pas seulement par les juifs, mais par les musulmans aussi, à l'époque. Exactement. D'ailleurs, on pourra parler du pèlerinage qu'il y a eu autour de ça, justement, parce que c'était vraiment... Très tard, c'est-à-dire jusqu'à ces dernières années, il y a eu des pèlerinages. Oui, mais mon père était contre ces pèlerinages individuels. Et en fait, il y a eu un scandale en France autour de la négligence des autorités algériennes. En Algérie, oui, exactement. Et donc, mon père, qui était en contact avec l'ambassadeur d'Algérie en France, l'a interpellé en lui disant que c'était inadmissible et que c'était une honte pour le gouvernement algérien. Et donc,
et il a reçu une invitation de l'ambassadeur d'Algérie en France et pour venir visiter par lui-même que le cimetière à Tlemcen était très bien entretenu, ce à quoi, après avoir eu l'aval du Quai d'Orsay et de l'ambassade israélienne à Paris, il y a eu ce pèlerinage où en fait, je crois 130, 140 personnes ont assisté. Et donc, voilà, ça c'est pour dire, c'était vraiment, ça résume un peu l'attachement quand même que les Tlemceniens ont pour leur ville. En plus, vous savez, Alors, il faut souligner, Maggie, vous habitez en Israël depuis 40 ans, il faut souligner que, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a un peu de Tlemcen qui réside aujourd'hui à Jérusalem, à l'intérieur du Centre mondial du judaïsme nord-africain, qui se trouve près du King David, à la Rehov King David à Jérusalem, au cœur de Jérusalem, puisque la synagogue qui est sur place est une synagogue tlemcenienne. Exactement. Papa avait décelé très tôt la construction de ce centre et tout de suite il a voulu acheter au nom de la fraternelle la synagogue qui devait être instaurée là-bas. Donc, alors non seulement bon c'est la synagogue au nom du Rabbi Enkawa, mais en plus, je crois, il y a à peu près 5 ans, et il y a eu mon père a ramené en fait un Sefer Torah de Tlemcen qui avait été déplacé dans des conditions pas très claires, mais en tout cas, je crois quand il est parti de Tlemcen, il a pris avec lui, avec l'autorisation du rabbin sur place, il a pris avec lui le Sefer Torah, et en fait en 2016, il l'a ramené dans ce centre du judaïsme mondial, dans la synagogue du Rabbi Enkawa. C'était en fait un acte dans tout ce que papa faisait pour la transmission. Pour lui, c'était très important, la transmission. Alors c'est important de le dire et de le souligner parce que pas plus tard que demain, eh bien une cérémonie se déroulera à la mémoire d'André Charbit, de votre père, dans cette synagogue du Centre mondial du judaïsme nord-africain, à l'occasion de la fin des Shloshim. C'est pas exactement la date, mais c'est très près de la date des Shloshim, et on rendra hommage, différentes personnalités rendront hommage à André Charbit, votre père, pour son action et pour son dévouement pour la communauté juive tlemcenienne. C'est un dévouement de près de 40 ans. En fait, il a consacré une grande partie de sa vie à cette communauté et à voir comment, d'ailleurs, il a ouvert, ça fait une vingtaine d'années, des branches en Israël, justement. Alors on va dire, pour terminer, Maggie, on va donner à ceux qui se sentent proches du judaïsme tlemcenien la possibilité de se rendre, de venir participer à cet hommage. Ça sera donc demain à partir de 18h, c'est exact, au centre du judaïsme ou 17h 16h30. Donc Rehov King David. Jusqu'à 19h30, voilà. Pas plus tard que 20h. Avec des interventions de différentes personnalités. Merci, et entre autres celle de mon père, le grand rabbin qui est lui-même originaire de Tlemcen. Voilà. Qui était un très grand ami de mon père. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel, d'avoir évoqué le souvenir de votre père à l'occasion des Shloshim de sa disparition. À bientôt. Shalom, shalom. À bientôt. Shalom. Merci.